Nous sommes sur le plateau du Caméra Club Côte d'Orient où nous avons le plaisir de recevoir Madame la Présidente de l'association Jacinthe d'Eau. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association, ses objectifs et ses actions? Bien écoutez, c'est une association qui existe depuis 2005, donc qui au départ, par l'intermédiaire de mon fils qui a travaillé au Cambodge, m'a fait connaître donc des personnes sur le Cambodge. Et pendant donc 2005 à 2010, on a parrainé des enfants dans un orphelinat. Cet orphelinat a été repris par le gouvernement cambodgien et donc on a dit on s'arrête de parrainer et on a préféré prendre des enfants dans un bidonville pour qu'ils puissent aller à l'école qui là-bas est payante. Donc avec une amie de mon fils qui est qui travaille au Centre culturel français, qui est cambodgienne et qui connaît bien le pays, a fait avec sa belle-sœur, qui est institutrice dans cette école du bidonville, a fait une espèce de sélection des enfants qui soit n'avaient plus de parents, soit n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Donc elle nous a fait entre 10 et 15 enfants. Ça varie un peu parce que les enfants, souvent, ils quittent pour des raisons pécuniaires. Les parents les redemandent pour aller à la rizière. Donc voilà, c'est un peu élastique chez nous. Mais enfin, voilà, c'est entre 10 et 15 enfants quasiment toute l'année. À qui ces enfants, donc, on leur paye la scolarité, les cours quand ils ont besoin de rattrapage en mathématiques, tout ça. Et puis le costume, parce que là-bas le costume est obligatoire, chemise blanche et jupe bleu marine, donc ils n'ont pas toujours les moyens, donc ça on leur fournit le costume, on leur fournit les fournitures scolaires aussi, crayons, papier, qui tout ça est payant. C'est assez émotionnant parce que quand on pense nous tout ce qu'on a. Donc voilà, et donc pour le financement, c'est un peu plus délicat parce que ça se passe donc à Dijon, 3 rue du Midi. Et donc les personnes qui viennent nous aider, m'aider, mais aussi sont bénévoles. Et nous avons fait un petit stock de tissus, de laine, avec lesquels on fabrique des objets, on recycle, on est dans la récupération. Dans le voyage de la récupération, oui, c'est très intéressant. C'est d'actualité en plus en ce moment, c'est très bien. Voilà, ça on fait ça depuis 2005, voyez-vous. On était quand même assez d'avant-garde, on va dire. Parce qu'on ne voulait pas que ça nous coûte cher, parce que bien sûr, il n'y a pas d'inscription, d'adhésion, de choses comme ça. C'est vraiment toujours un petit peu dans l'entourage, social des personnes qui nous aiment bien, donc voilà, qui viennent travailler pour fabriquer des choses, que nous vendons en porte ouverte 2 fois par an. On a un rendez-vous d'été, et puis les portes ouvertes de Noël, où on présente des objets apparemment qui plaisent bien, qui sont très créatifs, où on a quand même des choses intéressantes. Et les produits de Noël, on a fait les chalets de Noël 2-3 fois, je crois, depuis 2005, mais après, avec la ville de Dijon, qui nous offrait donc... sur le marché Noël de Dijon, donc voilà, aux associations, c'était gratuit, et puis alors, après... on a supprimé ou alors on a donné... moi, de toute façon, on ne m'a jamais reproposé c'est peut-être une fois chaque association. Oui, il faut chacun... on donne une chance à chacun. Bien sûr, oui. Il y en a tellement. Moi, je trouve que, ils nous ont fait quand même la grâce de c'est déjà une bonne pub et puis une bonne action, oui, tout à fait. Oui. Moi, on était pour faire très connaître contents. les associations. Et puis, on avait un problème aussi, que les personnes sont vieillissantes et c'était quand même dehors, donc... c'est un peu contraignant, d'assurer le stand. On est obligé de ramener des poêles, des chauffes. Dehors, oui, en plus il fait pas chaud, le marché de Noël. Voilà, donc j'ai un peu, si vous voulez, pris la décision de dire, c'est bien, il faut laisser la place aux autres. Voilà. Donc ça se vend dans ma maison, qui est donc 3 rue du Midi, c'est ma maison, mais j'ai le rez-de-chaussée inoccupé. Donc il y a l'atelier avec les tissus
l'atelier avec la machine à coudre et l'atelier pour vendre. Voilà. Très bien. Par contre, il me semble qu'on n'a pas cité votre nom, donc ça serait bien de le connaître pour les gens qui veulent vous contacter. Oui. Alors, je suis Madame Teinturier, donc la présidente de Jacinthe-d'Eau. J'habite 3 rue du Midi à Dijon. Et puis, si vous voulez me contacter, il y a un blog, donc vous pouvez me trouver sur Internet au nom de Jacinthe-d'Eau, l'association Jacinthe-d'Eau. Le blog est à jour depuis 3 ou 4 jours. Donc, pour tout renseignement ou demande de contact, n'hésitez pas et l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Voilà. Bien, nous vous remercions d'être passé nous voir. Nous vous souhaitons bonne continuation dans vos actions. Oui, On ne manquera pas de prendre des informations si nécessaire lors des portes ouvertes. N'hésitez pas, qu'on en reparle. Oui. Écoutez, c'est avec plaisir. En tous les cas, je le fais un petit peu dans ce but-là parce que, comme toujours, il faut donner un nouveau souffle aux associations. Oui, puis vous faire connaître, puis que les gens soient informés pour qu'ils puissent venir voir, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les informations. Les affiches ou Internet, tout le monde ne l'a pas. Donc voilà. Alors, il y a le numéro, c'est le numéro de téléphone. Oui, aussi. bien sûr. sûr. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Donc, c'est le 03 80 65 87 86. Et puis l'adresse mail, donc c'est Anne-Marie Teinturier tout ensemble, donc @gmail.com. Voilà, tout est dit. Maintenant, n'hésitez pas à venir voir sur place ou contacter Madame Teinturier. Elle vous recevra avec plaisir. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à bientôt. Au revoir.